Bonjour, c'est Adrien pour Europocket TV. Aujourd'hui, mercredi 11 avril, nous parlerons du coût du logement pour les jeunes en Europe. Allons-y. Les prix exorbitants des appartements, le boom de l'immobilier, la baisse du pouvoir d'achat, toutes les circonstances s'accumulent pour qu'au final les jeunes rencontrent d'énormes difficultés à pouvoir louer ou acheter un petit chez eux. Beaucoup optent pour un prêt à la banque, bien qu'ils savent qu'ils s'engagent pour 20 à 30 ans à devoir le rembourser. D'autres n'ont d'autre choix que de rester chez leurs parents. Les autres font ce qu'ils peuvent et enchaînent les petits boulots après les cours pour s'offrir un petit peu d'indépendance. C'est un thème très sensible pour tous les jeunes européens. Nos correspondants Pablo à Londres et Esther à Paris en témoignent. Ils sont allés interroger des jeunes dans la rue de ces deux capitales étudiantes. Écoutons plutôt. Young people across Europe can often be heard saying that rent is very expensive, that they'll never be able to afford a house. And those who do manage to scrape together some money and do manage to get a mortgage from a bank are often forced to live in areas far from their friends and family. Here in London, rent is notoriously high. It averages between £400 and £600 per month. The average price paid by a homeowner last year was £250,000 sterling on an average salary of £35,000. Now let's face it, young people don't earn £35,000. So let's see what students of London think about this. Hiya, are you renting or are you a homeowner? I'm renting. And did you find it very expensive? In London it is extremely expensive. I'm paying about £500 a month. Right, and would you rather buy a house or are you just happy renting at the moment? I'd rather buy a house, but putting money together for a deposit is the one thing that I can't seem to manage to do. Okay. It's the main obstacle, I think, for most young people buying, especially in places like London. So guys, are we complaining for the sake of complaining about rent and housing? No, not at all. I'm looking for a house at the moment to sort of find, and it's just absolutely extortionate, some of them. I mean, it's alright, but you know, I've got some friends who are paying about £60 a week. I'm expecting to pay about 110. And chance of ever buying a house? No. So do you think we're complaining for the sake of complaining, or do you think rent is very expensive here in London? Oh yeah, I agree with you. The rent is very expensive, especially for students. Okay. And do you think you'll ever be able to buy? Oh no. No? So, do you think that we're complaining for the sake of complaining about rent in London? Not at all. The rent is outrageously expensive. For me it was really difficult to afford, although I am from a quite upper class family in Germany. Especially for students, I think it's horrible that there are no fundings, no financial support, especially living here a year abroad. It's insane. I'm spending the double amount what a student in Germany would pay. And it's not fair. And London is a student city and should really think about fundings and ways to support students more that way. Okay, over to you, Esther. Let's see what they say in Paris. Dans la situation à Paris, c'est pas super non plus. Les gens ont très mal à déménager de chez leurs parents et ils doivent opter pour la colocation. D'ailleurs, pour les étrangères, louer devient encore plus dur. Écoutons. Un jeune qui veut partir de chez ses parents, essentiellement, il a la possibilité soit effectivement de la colocation. Quand on veut habiter sur Paris, c'est peut-être la meilleure solution parce que s'il n'y a pas de gros revenus, ça reste la meilleure solution. Maintenant, comme je te le disais tout à l'heure, les jeunes ne sont plus trop attirés par la colocation parce que, alors, te dire exactement pourquoi ils sont plus attirés, je pourrais pas. Je sais qu'on a de plus en plus de jeunes qui viennent nous voir, recherchent des studios pour habiter seuls, là où il y a peut-être 2 ans en arrière, on avait beaucoup de jeunes qui venaient, qui cherchaient des 3 à 4 pièces de façon à emménager à 3 ou 4 personnes. Les prix au mètre carré de la location sur Paris tournent entre 23 et 25 euros. En banlieue, on est entre 16 et 20 euros pour les meilleures banlieues. Par rapport à l'achat, c'est à peu près pareil, sauf que la différence est peut-être plus marquée dans le sens où habiter sur Paris, ça reste une valeur sûre. On sait que l'immobilier sur Paris, même s'il y a une baisse du marché, restera toujours plus élevé qu'en banlieue. À savoir qu'en plus la tendance pour 2007 n'est pas, à mon avis, une tendance à la baisse. On a l'impression que ça monte moins vite, mais ça continue à grimper les prix. Peut-être un peu moins franchement sur la location, où effectivement j'ai entendu dire que depuis début 2007, les loyers avaient stagné. Bueno, yo vine a finales de agosto y después de visitar muchísimos pisos encontré el que finalmente fue mi piso. La única pega es que no había contrato
Y bueno, me prometieron muchas cosas, pero como no había ningún contrato, pues al final he tenido que tragarme todo lo que me han dado y me he quedado sin internet, sin horno, sin microondas y sin un montón de condiciones, y eso sí, pagando 550 euros al mes. ¿Tú crees que se aprovecharon un poco de tu situación de ser joven sobre todo? Sí, completamente, de ser joven, de ser extranjera, de no haber tenido ninguna experiencia antes a la hora de alquilar un piso. Bueno, muy difícil, en mi caso, más siendo latinoamericana, bueno, yo soy argentina, y fue bastante difícil, sobre todo comparándome con mis amigos que son de la Comunidad Europea. El problema era que pedían muchos papeles, muchos trámites burocráticos, muchas garantías parentales, garantías de que no es que sea difícil conseguir en sí, pero que demoran tiempo, o sea, si te los tienen que mandar por correo, además del tiempo también es dinero. Y bueno, también la cuestión de sentirse uno mal porque se siente de alguna manera discriminado. A su vez encontré un poco difícil el tema de buscar departamento con alguien que uno no conoce muy bien, o sea, de compartir alojamiento con una persona desconocida. París se caracteriza por ofrecer no muchas comodidades en los departamentos, o sea, en la mayoría de los casos no existen ascensores, uno tiene que subir hasta un 6º piso por escaleras y bueno, para nosotros que somos jóvenes no es tanto problema, pero sin embargo, o sea, encarece mucho el hecho de que el departamento no tenga ascensores, pero siga costando muy caro. Espérons que les choses évolueront. En attendant, je jouis des plaisirs de ma colocation et je ne m'ennuie jamais. À demain sur Europocket TV. Ciao.